Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Alors nous avons testé sur Avigolf il y a quelque temps le driver Callaway Elite. Voilà. Et bien aujourd'hui c'est au tour du Fer Elite qui vient de sortir. Voilà, de passer sur le grill. De passer sur le grill, un club qui a ma foi l'air superbe. Ah oui. Hein, Qui a l'air très bien, donc c'est le standard, c'est pas le X. c'est voilà, hein, c'est important de le savoir, c'est le modèle standard, donc tout comme nous avons testé le driver standard. Et nous allons tester équipé d'un manche. Carbone, alors là, ils ont fait très fort avec un shaft Denali, un 65 grammes en 5.5. Alors c'est très intéressant parce qu'on sait que Denali cette année fait un malheur, notamment sur les drivers. Voilà. C'est le nouveau shaft que tout le monde s'arrache. Hein. Ouais. Mais là on a la version fer. Voilà. Hein, donc on va voir. On va voir ses caractéristiques. Très content de tester ça. Oui, moi aussi. Et on en parle dans quelques instants. À tout de suite. Le fer Callaway est-il du même calibre que le driver de la marque cette année? Eh ben, comme on l'a dit dans la vidéo news, pas tout à fait. Eh ben, pas tout à fait, et c'est plutôt une bonne surprise. Oui, en effet, parce que bon, le driver nous a pas un peu surpris dans le pas très bon sens. Oui, il nous a pas emballé en tout Non, cas, pas du tout. ça c'est clair. Voilà. Ouais. Mais par contre, le fer, là, on a eu quelque chose d'assez un peu intéressant. On le verra d'ailleurs notamment pendant la conclusion de cette vidéo. Ah bah oui, complètement. Nous avons donc testé ce fer Callaway Elite. Il s'agit du modèle standard. Voilà. Un fer 7. Un loft à 29 degrés. Un offset de 3 mm. Alors, 3 mm, j'ai trouvé ça énorme sur le papier. Sauf que de visuel, non. Oui, c'est pas phénoménal. Oui, mais non, 3 mm, ça se voit. Oui. Et là, c'est bizarre parce que j'ai pas été gêné par cet offset. Ça veut dire, c'est-à-dire que la construction. Moi, je déteste l'offset aussi, d'une façon générale. Attention, ça ne veut pas dire que l'offset ne soit pas une bonne chose. C'est une question de niveau de jeu, en fait. C'est aussi une question de visuel. Donc, c'est pas ensuite technologiquement, c'est ça. On est bien là où il faut. Absolument. Donc, 3 mm d'offset, bon, voilà. soit. Non choquant. C'est non choquant parce qu'à mon avis, simplement, le design général de la canne est super propre et que donc, ils l'ont très bien intégré, quoi. On est d'accord. Il existe du 4 sandwich, donc avec un pitching wedge, le gap wedge, l'approach wedge, parce que le sandwich est à 55 degrés, donc en fait là on n'a pas besoin d'acheter des sandwichs en plus. Non. Ça fait plaisir. Ça c'est bien. Ça voilà, j'aime beaucoup. C'est intelligent. Voilà, et puis c'est bien sûr droitier-gaucher, tous les clubs sans exception. Alors ça aussi, bravo, ça c'est Callaway. Parce que d'habitude, il y a le sandwich ou le 4 qui est que en droitier, pas en gaucher. Ben ça, c'est ce que peut se permettre Callaway, parce que Callaway, c'est quand même aujourd'hui le plus gros fabricant du monde. Hein. Ouais. Et donc, ils peuvent se permettre de faire série droitier-gaucher. Ils vont avoir suffisamment de clientèle, en tout cas dans les deux configurations, pour pouvoir amortir leurs investissements. Nous l'avons testé avec un shaft. Alors ça, c'était très intéressant. Oui, ça avait bien commencé. Oh, un Denali. Eh oui, voilà. Un Denali sur un fer. Ça, on l'avait pas testé. Mais c'est le Charcal ou le Charcal, je sais plus comment ça s'appelle, il est gris. C'est un shaft spécial fer, 65 grammes, il existe aussi en 75. En 75 grammes. Je crois 55 si mes souvenirs sont bons. Et là, donc en 65 grammes, en 5.5. 5.5 de rigidité, donc régular. Exactement. Voilà. C'était intéressant parce que, en fait, on retrouve quand même, l'esprit du shaft du driver, c'est-à-dire des points de flexion relativement hauts sur, le fer. Moi, j'avais hâte de le tester comme ça. Je voulais voir ce que ça donnait. C'était vraiment intéressant. On continue, si tu veux bien. Hein, donc, par l'architecture. Ben oui, un petit peu d'architecture, ça fait jamais de mal. Ce serait un hollow body moulé. Alors, le club est 100% moulé, hein. Voilà, donc ça c'est clair. Aussi bien face de club, aussi bien face de club que châssis. Et effectivement, une mousse à l'intérieur. Alors, on pourrait penser que ça n'est pas un hollow body parce que la cavité arrière est refermée par le médaillon du club. Voilà. Hein, mais ça n'empêche pas que ça fait un creux à l'intérieur qui donc, effectivement, est rempli par cette mousse. Hein. Voilà. On ne sait pas trop quel matériau c'est fait. À mon avis, c'est du 17-4. C'est pour du moulé normalement, c'est ça. Absolument. Parce que c'est pas vraiment marqué sur leur site. Ça, c'est un petit peu dommage. Non. Mais bon, on va pas chipoter. Non. Et puis, pour préciser, le 17-4 est réputé pour la puissance qu'il procure. Voilà. Donc, Nous avons sur cette canne une nouvelle construction Speedframe avec des microsphères en uréthane brevetées. Oui. Pour le son, la distance et le toucher exceptionnel. D'après Callaway.
On aime bien. Alors, ouais. Voilà. Ouais. On dit, c'est ce qui est, eux, ils ont Mais marqué. bon, Moi, je trouve que sur les 3 annonces, il y en a au moins 2 qui sont justes. Mais Voilà. je suis pas sûr. Nous Voilà, avons on d'autres, en mais parlera tout à l'heure. Voilà. La semelle est en 3 parties. Hein, l'avant et l'arrière de la semelle centrale sont donc Biseauté, on va dire. biseautés, aiguisés, Aiguisé avec un biseautés. bon angle. Exactement, ce qui fait que nous avons en fait une semelle doublement versatile. Voilà. Et la partie centrale offre une tolérance améliorée. Je sais pas comment. C'est juste marqué dessus. Ouais, par sa forme. Oui, la forme qui doit être légèrement arrondie. Oui, Mais bon, oui, voilà. À voir. La nouvelle face, c'est celle qu'on a retrouvée aussi Sur le driver. sur le driver. C'est la face AI10X. Voilà. Qui permet 10 fois plus de points de contrôle que l'IA SmartFace. Donc, ça augmente la tolérance de la phase de club, puisque dans certaines vidéos, ils disent que ça augmente le nombre de sweet spots. Oui. Mais on a préféré, nous, le terme, puisque Voilà. sweet spot, on n'est pas d'accord. Voilà. Si sweet spot, ça n'existe pas. Point de contrôle. Le point de contrôle, ça, oui, Bon, ça parle plus et c'est plus juste par rapport à la réalité. Moi, ça me va. Oui, moi, ça me va aussi. Ça, c'est tout à fait acceptable. Voilà pour la partie architecturale. Voilà, on n'a pas trouvé grand-chose. Non, c'est bon, je dirais c'était assez intéressant en tout cas. Il faut préciser aussi, chose qui ne l'est pas, c'est que la canne est très belle, je trouve. Ouais. Hein? Ah oui, ça, elle est magnifique. Elle ressemble quasiment à une semi-lame. Oui. Elle est assez fine, j'aime beaucoup. Visuellement, c'est un club parfait, très bien très réussi. bien fait. Oui, absolument. Callaway ne ment pas non plus sur la finesse, notamment de l'arête supérieure du club. Voilà, de la top On line. appelle la top line. Qui est assez fine, c'est pas. C'est bien, c'est très réussi. Par contre, je trouve que concernant la semelle, ils disent qu'elle est fine aussi. Là, non, pour moi, elle n'est pas fine. Disons qu'elle se voit pas du dessus. Assez confortable, mais voilà, évidemment, qu'il ne se voit pas d'en haut. Voilà pour la partie architecturale. Voilà. Et si tu le veux bien, mon cher Quentin, nous allons maintenant nous attaquer à la qualité, justement, des matériaux. Bah oui. Personnellement, c'est un zéro faute. Tout s'encode bien, tout était bien soudé, tout est propre, toutes les lignes se suivent. Enfin, c'est très bien. C'est très harmonieux. C'est très harmonieux. C'est une très jolie canne. J'aime beaucoup la tête de club. J'ai absolument rien à reprocher. J'ai bien cherché pourtant. Ça, j'aime bien. C'est mon côté pénible. Donc, voilà. Donc non, très beau club, très belle architecture. Et au niveau des matériaux, ça sent que le club va durer très longtemps. Alors là, justement, je crois que c'est là où il faut parler du 17.4 parce qu'à mon avis, c'en est. C'est que ça, c'est un matériau, c'est de l'inox, hein, c'est de l'acier inox. Oui. Donc ça, c'est un matériau qui est quasiment indestructible. Hein. Voilà. Donc pour ce qui est de la longévité dans le temps, étant donné qu'on a un châssis qui est en 17.4 et qu'on a une face de club qui l'est également, a priori. Normalement, c'est ça. C'est ce qui est dit, en tout cas, sur le site de Callaway. C'est du moulé. Bon, c'est du moulé uniquement. Il est évident que la canne aura une grande longévité. Hein, la seule chose qui, entre guillemets, puisse mal vieillir, ce serait le médaillon qui se trouve à l'arrière. Qui pourrait peut-être sauter. Voilà. Mais enfin, il est justement à l'arrière, il prend normalement, il doit être assez protégé. Et puis surtout, il est un petit peu au-dessus. Normalement, c'est bien collé. Ça ne devrait pas abîmer. Donc, ça serait relativement étonnant, hein. Normal. Voilà pour la qualité des matériaux. Est-ce qu'on peut parler, puisque ce chapitrage inclut également l'innovation, est-ce qu'on peut parler d'innovation pour moi, non. Alors, il y en a forcément, hein, bon. Mais par contre, elles ne sont pas suffisamment significatives et elles n'apportent pas une différence par rapport à ce que les autres marques proposent. Et puis, ce qu'elles proposent par rapport à l'ancienne version aussi. Voilà, bon. Non. Hein, donc, en fait, ça... Pas de demi-point supplémentaire. Exactement. Donc, 1,5 point sur les deux proposés. Possible, en tout cas. Voilà. Qualité statique maintenant. C'est de la grande marque. Hein. Ils ont du data, puis savoir quoi en faire. Donc là, c'est le jour où ils se trompent. Là, on va les massacrer. Mais pour l'instant, ils se trompent pas. Ils se trompent absolument pas. C'est magnifique. Ils reposent parfaitement. L'emplacement de la balle au milieu des pieds. Le club qui repose parfaitement. Un vrai petit bijou. Et puis surtout, c'est super facile. Ça se pose toc. Rien à reprocher, au contraire. Félicitations encore. Et c'est là, alors au niveau de la semelle dont on parlait tout à l'heure, hein, cette semelle à double biseau, on va dire. Là, par contre, je la trouve super efficace, quoi. Hein. Ça marche très bien. Vraiment, rien à dire. Alors, il y a un mode, nous sommes bien sur le modèle standard. Il y a un modèle X qui propose certainement une phase de club légèrement fermée. Mais là, par contre, et le XL, le HL, un petit peu plus ouvert. Oui, avec plus de loft en tout cas. Voilà. Mais là, en tout cas, concernant ce modèle standard, la phase de club nous est parue parfaitement square. Oui, hein, très bien. Donc le club repose bien et en plus il n'induit pas en erreur. Donc en fait, obligatoirement, une
est obligé, avec grand plaisir, d'attribuer les 2 points. 2 sur 2. Stock option. Stock shaft et stock grip. Donc, toujours sans surcoût. Sans surcoût. Alors, j'ai compté les grips, il y en a 18. Sans surcoût. J'ai vu, il y en a des avec surcoût. D'autres, en plus. Oui, normal. C'est normal. Donc là, 18, pour les grips, on est très bien. Oui. Et pour les shafts, alors là, j'ai eu un petit quelque chose, je me demande si leur site est tout à fait à jour, parce qu'il y a 12 shafts en acier. Bon, sans surcoût, alors magnifique. donc 2 sur 2. Donc 2 sur 2, forcément, mais qu'un seul shaft en carbone, le Denali. Je pense qu'il y a une erreur sur le site. Non, je pense voilà. Il y a la volonté de promouvoir je pense plutôt. Celui-là qui, justement, on en parlera tout à l'heure. Ouais, et puis qui est le dernier né, qui est très à la mode parce que c'est un excellent shaft et donc tout le monde veut jouer ce Denali-là. Et donc ils disent, regardez, nous vous l'offre en standard. Exactement. Hein, mais étant justement le dernier né de chez Project X, ou disons simplement True Temper, il est évident qu'il est plus cher que d'autres shafts carbone, et donc je ne pense vraiment pas qu'ils n'aient pas d'autres shafts moins chers pour eux à mettre à votre disposition. Voilà. Donc il a eu les 2 points forcément il prend les 2 points, mais bon. Mais je pense que dans la réalité, il y aura bien sûr d'autres options que le Denali, parce que rappelons-le, le Denali est un shaft qui a un point de flexion relativement haut. Or, c'est une canne, on le verra plus tard, qui ratisse très large au niveau de l'index. Et donc, il est évident qu'ils proposeront également des shafts carbone avec des points de flexion plus bas, qui sont généralement plus recherchés par les joueurs en début de classement. Exactement. Donc, 2 sur 2 en tout cas, pour en revenir à ça, concernant les stock options. Allez, on rentre dans le dur, mon cher Quentin. Bientôt. Oui, ça y est, stabilité, moment d'inertie, on est sur le dynamique, là. Oui, alors, donc, on a testé avec le Denali, et le Denali, il délivre toutes ses promesses. Ah ouais. Stabilité, énorme. On sait où est le club, on sait ce qu'il fait, enfin, il y a aucun souci là-dessus. Moment d'inertie de la phase de club, maintenant. Colossal aussi. Je sais pas pourquoi ils sortent pas des chiffres là, parce que là on se ferait plaisir qu'ils sortent des chiffres tellement hauts. J'ai décentré la balle. Parce que je pense que les chiffres ne suffisent pas. Parce que non mais c'est vrai, ça ne suffit pas parce qu'en fait ils vont te donner le moment d'inertie, ils vont te dire voilà on a tant de centres d'unités centimètres cubes centimètres carrés grammes. Oui. Mais en fonction, ça ne suffit pas pour donner la tolérance du club. Parce qu'en fait, il y a également la répartition des masses qui va changer. Qui va modifier. Et donc ça fait pas partie du mois. La répartition de la masse, on te dit pas si elle est positionnée plus là, plus en hauteur, plus en bas. Et donc le mois ne suffirait pas. Voilà. Déjà, ils nous donnaient pas l'info tout court, mais là, à mon avis, ils risquent pas de nous donner parce que là, par contre, la stabilité de la tête de club a l'impact. Donc vraiment, ce moment d'inertie est monstrueux. C'est colossal. C'est magnifique. Ça, bravo Callaway d'avoir réussi ça. Même si sur les points de contrôle, on n'est pas tout à fait d'accord sur l'expression, là ils ont réussi à faire en sorte que la balle soit tapée dans la face de club, ça ne vibre pas. C'est incroyable. Là au niveau c'est la hauteur du ping G440. C'est le même calibre pour moi. Voilà, c'est même gabarit, même chose. Les deux qui sortent du lot à ce niveau-là, ils ont un moment d'inertie de club. Tous les fers qu'on a testés, ces deux-là, ils sont au-dessus du lot. Oui. Donc félicitations Callaway parce que là, ils prennent forcément 2 sur 2. Oui. Puissance et smash factor maintenant. On va rentrer dans les chiffres. Tout à l'heure c'était dans le dur, maintenant dans les chiffres. Voilà. Donc smash factor 1,39. Alors très bien, excellent. C'est juste que on a commencé à avoir l'habitude de smash factor de faire 7 dépassant les 1,40. Oui. Tu as raison. Alors, c'est pas pour chipoter. Non. Ce serait quand même malvenu. Non, mais tu as raison. 1,39, c'est quand même très propre. C'est très bien. La canne a, entre guillemets, de la distance plus. Ça va pas vous faire gagner 2 clubs, pas du tout. Non, mais ça veut dire que par rapport à une lame qui, elle, doit sortir normalement à 1,33, on a un gain une restitution d'énergie supérieure, qui est donc liée à son architecture, et ça prouve que l'architecture est très réussie. Donc, la puissance est là.
Donc normalement, forcément, prend les 2 points parce que c'est déjà très propre un 39. Et avec la construction du club, maintenant c'est un hollow body, mais hyper affiné. Donc on peut pas tout faire non plus. Non. En plus, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de distance parcourue, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment dans la bonne, une moyenne haute. Haute, hein, ouais, moyenne plus, hein, voilà. Moyenne plus, juste pas énorme plus, mais juste un peu plus. Donc pour moi, aucun souci au niveau puissance. Ouais, non, aucune du tout. Les points sont largement mérités. Hein. Amplement mérités parce que très efficace. Absolument. Backspin à présent. Oui, backspin, donc en moyenne. Un chiffre, donne-nous un chiffre. 5480 tours minutes. Bon, allez, on dit 5005, quoi, hein, pour s'en souvenir. Alors, 5005 pour vous. Ça prouve, pour moi, ça prouve une seule chose. Bah, que la canne, elle est faut commencer à descendre le spin de tout le monde. Mais là, c'est la preuve que cette année, tous les spins, les taux de spin sont descendus. Oui, sont descendus. Ils arrivent à donner de la tolérance latérale, pourtant sans rajouter de backspin. C'est pas mal. Ce qui me vraiment, ça me conforte dans cette idée qu'aujourd'hui les cannes sont plus puissantes, que les trajectoires de balle sont plus belles. Oui. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Parce que on a des taux de spin qui sont plus faibles que l'année passée ou que l'année d'avant. Et c'est pour ça que je pense que 2025 est une année charnière pour le matériel de golf. Ouais. On arrive à des taux qui sont en dessous des 7000. On était l'an dernier avec des taux qui facilement arrivaient à 7, 8000, 7005, 8000, 8500 tours sur des coups de fer 7. Ce qui était beaucoup trop et ce qui donne forcément des trajectoires de balles très exponentielles. Voilà, ou bien du ballooning. Exactement, en fonction de la répartition des masses. Mais là, non. Là, je trouve qu'en fait, on est sur des taux qui sont, une fois de plus, sont des taux qui vont laisser pratiquement 4000 tours minute à la balle quand elle va toucher le sol. Oui. Hein, on a une déperdition de l'ordre de 20%. C'est suffisant pour arrêter la balle. Parce que le but, c'est d'arrêter la balle et pas forcément de la faire revenir en arrière. Non, c'est on veut de la précision, on arrête la balle, on la bloque, c'est la portée qui compte. Donc, pour moi, ça mérite 2 points. Bah oui, parce qu'en plus, on va voir tout de suite, juste après, avec la trajectoire, que c'est lié entre le loft, la trajectoire et le spin. C'est ça. Et on retrouve, c'est ce que Titleist a sorti en premier avec ses drivers cette année. Enfin, en 2024, fin 2024, quand ils ont sorti leur nouvelle gamme, c'est qu'en fait, on arrive aujourd'hui à une maturité des cannes qui fait qu'on a un parfait mix entre tolérance, puissance, qualité de trajectoire, taux de spin. Il y a une cohérence générale aujourd'hui, en 2025, sur les cannes, et c'est pour ça que je trouve que c'est une année charnière, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Allez, on y est. Trajectoire de balle. Fantastique. Alors là, c'est des traits. Calme-toi, Quentin, calme-toi. Oulala. Attends, un club qui m'intéresse, là, ce qui m'interpelle quand même pas mal. On a eu plaisir à jouer. Qui nous fait des trajectoires, parce que le premier truc qui nous interpelle avant de chercher comment il parle, comment il fonctionne, etc., c'est quelles sont les trajectoires. La première balle qu'on tape, bien, on est là, trajectoire, ça donne quoi? Et après, on va chercher le contact, on va chercher la tolérance, on va chercher tout le reste. C'est le premier truc. On arrive. Bien sûr. Donc, trajectoire magnifique. Et ça m'a d'ailleurs vachement étonné parce que, vu le public visé, je me suis dit, allez, ça va envoyer un peu au plafond. Ça va ballonner. Ça va ballonner un petit peu. Alors, le shaft n'était pas adapté à ma vitesse. Donc, pour moi, elles étaient un tout petit peu hautes. Parce qu'avec le radar, c'est 5-5. Donc, sauf que ça ne montait que, entre guillemets, à 33 mètres. Oui. Donc, c'est pour un régular à moi. Toi, normalement, c'est du 40 mètres, toi. Moi, j'envoie du 40, voilà. Il y a des régulars qui envoient à 40 mètres, parce que la vitesse, justement, continue plus longtemps. La balle finit par monter. Là, moi, j'étais à 33 mètres, toi, t'étais à 27 mètres. Parfait. Et avec ton petit souci au genou, tu vas un petit peu moins vite que d'habitude. Bien sûr. Donc, on va tabler sur le 30 mètres. Même si c'est 27 mètres d'apex, c'est parfait. C'est parfait. Un angle de décollage de 22,5, c'est magnifique. Enfin les chiffres. Et puis derrière, une trajectoire vraiment qui part en avant, qui part pas vers le ciel, qui redescend légèrement en planant presque. Moi, je trouve ça une très très belle trajectoire de balle. Ouais, puis surtout, à la limite, c'est
qu'on connaissait le public visé, mais en voyant la tête de club un peu fine, on s'est dit, ah bah quand même, il montre un peu des muscles, ce club, il va apporter. Et là, j'avoue, j'ai au niveau reproche, j'en ai toujours pas trouvé au niveau. Parce qu'en fait, il montre les muscles, comme tu dis, mais par contre, il reste tellement facile. Ah oui, c'est assez étonnant, quoi, vraiment. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'au niveau des trajectoires de balles, il n'y a aucun doute, elles sont magnifiques. Et donc, les 2 points, tellement ces trajectoires sont limite sont parfaites. Hein. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Très réussi. Ouais. Feedback et sonorité. Alors, avant qu'on développe ce chapitre, oui. J'ai envie de dire que, à une exception près, il y a un carton plein. Ah, c'est carton plein, carrément. Ah oui, bah, mérité, c'est des faits. Ce sont des faits, c'est du data. Hein. On est d'accord. Tu peux pas aller avec. Complètement d'accord. Voilà. Alors donc. Sonorité. Allez. Youpi. Encore youpi, j'adore. Sonorité magnifique. Une sonorité de cavity back. Ça claque pas fort, mais c'est franc, c'est honnête, c'est clair. Oui, clair, il est cristallin. Enfin, il y a pas, il est magnifique. Non, voilà, sonorité parfaite, bravo. Complètement d'accord. Alors là, je trouve que, leur mousse interne, elle a dû très bien bosser. Ouais. Elle fait très bien le travail, parce qu'en fait, la sonorité, vraiment, c'est vraiment ce qu'on attend. Elle est ni flatteuse à l'excès, on va dire, ni non plus, je dirais, minorante ou étouffée. Non, elle est vraiment très claire. Elle est agréable. Oui. Et je trouve qu'elle va bien, elle colle bien aux trajectoires de balle, en fait. Ah oui, c'est pour moi 0 défaut là-dessus. Quand on voit ce type de trajectoire, on se dit, ça c'est bien le son qui va avec. Donc très réussi à ce niveau-là. Mais il y a un autre chapitre dans ce chapitre général. Qui est le feedback. Oui. Alors c'est là que ça pêche. En fait, le club est tellement tolérant que j'arrivais vraiment pas à définir où je tapais la balle. Voilà. C'est pour moi, alors c'est pas le défaut parce que c'est le manque de ce club, c'est le feedback. Ils disent que justement pour avoir un meilleur toucher, le toucher il disparaît avec la tolérance du club, qui je répète est monstrueusement énorme. La tolérance est fabuleuse. Chapeau encore, mais par contre c'est forcément au détriment du feedback puisque moi personnellement je ne savais pas où je tapais la balle. Alors, et il y a des moments où je me disais tiens j'ai tapé peut-être un peu centre et je voyais Smash Factor s'effondrer. Alors s'effondrer, descendre, monter, je sais. Il y a évidemment beaucoup de joueurs qui ne donnent pas autant d'importance que nous à ce fameux feedback. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent du résultat, et ça se comprend très bien. Et ils veulent du résultat, et le résultat ils le veulent quand la balle est prise dans la phase de club, évidemment. Et là, à ce niveau-là, c'est parfait. Là, c'est 0 défaut. C'est vraiment génial. Nous, effectivement, on a un petit peu, je dirais, cette déformation professionnelle qui fait qu'on aime ressentir parce que ça nous permet d'analyser, de réagir, de corriger, etc., etc. On a quand même un feedback parce que la balle centrée, tu la sens. Quand elle est sweet spot, tu la sens. C'est un peu, mais oui. Sweet spot, moi je la sentais, franchement. Oui, mais toi, t'as plus de touches que moi là-dessus. Moi, mais quand même. Je le sentais, mais c'était pas franc. Mais moi, c'est peut-être moins défini. Pour moi, c'était moins défini. Voilà. Mais moins défini. Mais par contre, on le sent, on fait la différence. C'est après où c'est difficile. C'est quand on a raté le sweet spot, en fait, où là, ça devient l'interprétation de l'endroit où j'ai pu la prendre. Ça devient un exercice un peu plus délicat, quoi. Il fallait bien que cette canne quelque part ait un défaut, qu'elle paye un peu, je dirais, les autres qualités qu'elle a par ailleurs. Et c'est dans ce chapitre-là, dans le chapitre du rendu des sensations et de la précision de l'identification du point d'impact que ça a pêché. Donc c'est pour ça qu'on lui attribue 1 point sur les 2 possibles. C'est normal vu la conception du club. Absolument. Et le cahier des charges du club. Exact. Alors ça, c'est un chapitre qui est pour nous très important, puisque c'est le résumé du reste. Et puis là, la sensation, c'est pas que du data quand même. Non, c'est beaucoup notre ressenti. Voilà. Alors personnellement, moi j'ai adoré tester ce club. Un vrai bonheur. Que des qualités, la beauté, le son, les balles qui partent bien, les trajectoires, la totale. Le seul petit défaut lié à sa facilité de jeu, on va dire, et à son architecture, c'est le feedback qui pour moi n'est pas assez, n'est pas à la hauteur.
À part ça, zéro défaut. Ben oui, alors c'est clair. Magnifique. Ben, c'est clair. Bravo. Bon, de toute façon, on peut vous le dire déjà avant de vous donner la note qu'on a attribuée à ce chapitre-là, c'est que ce club-là a pris un coup de cœur. Oui. Donc c'est assez rare chez nous, on les distribue avec parcimonie, hein, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Voilà. Mais ce club a tellement de qualité en maniabilité, en qualité de contact, je ne parle pas de feedback, mais de sonorité et de qualité de trajectoire de balle. Et de tolérance. Et de facilité de jeu, il est hyper agréable. On arrive, on l'a pris, on l'a tapé, puis c'est tout. Et il est vrai que là, l'appairage avec le shaft Denali, pour nous, est une réussite. Une réussite totale. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il conviendra à tout le monde. Hein. On en parlera en début de vidéo, de verdict. Effectivement, certains joueurs vont rechercher un shaft avec des points de flexion plus bas pour faire voler la balle plus facilement. Voilà, c'est normal. Hein, chacun son swing, chacun son shaft. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en milieu de classement qui vont être dire contents, bien parce que, oui, exact, hein, ça donne cette qualité de trajectoire de balle. Alors on vous le donne, nos sensations, c'est sur les 4 points possibles, et ben c'est 3,5. Pan. Voilà. Pan est dans le coup de cœur. Et dans le coup de cœur. Un chapitre pas noté. Non. L'avis de l'enseignant, qu'est-ce que tu en penses, Quentin ? Je pourrais conseiller ça à quasiment la plupart de mes élèves, puisqu'ils tapent en plein dans le cœur du golfeur, vraiment dans la quantité du golfeur, dans le plus large spectre des golfeurs. Donc, je conseille ça avec grand plaisir à tous les golfeurs avec un index médian. La seule chose, c'est si vous cherchez à avoir si vous voulez progresser en ayant un bon feedback, c'est pas le club qu'il faut. Mais sinon, pour tous ceux qui veulent vraiment jouer, avoir de la facilité de jeu et puis prendre plaisir à jouer, mais là, allez-y, quoi. C'est le club à tester. C'est l'un des clubs à tester, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, vous voulez pas juste jouer, vous voulez jouer, prendre plaisir, essayez. Tu veux mon avis d'enseignant ? Vas-y. Eh ben, si vous détestez le practice et que vous aimez aller simplement sur le parcours, c'est la canne qu'il vous faut. Très bon résumé. Je crois que c'est clair. C'est aussi simple. C'est parfaitement raison. Voilà. Bien, ce verdict est dorénavant terminé. Voilà. Mon cher Quentin, nous allons faire une addition à toutes ces petites notes. Voilà, alors on a pris un ordinateur savant et on est arrivé à 18 sur 20. 18 sur 20, c'est une des meilleures notes de l'année pour l'instant. Très bonne note. Très bonne note. Ouais. Est-ce que tu as une gamme de joueurs pour se faire élite de chez Callaway ? Oui, les 10-36, ça ratisse large. Très large. C'est même plus un râteau. Très large. Alors pourquoi pas moins ? Parce que franchement, 10 et en dessous, on veut du feeling, on veut une semelle plus fine pour avoir plus de précision sur le placement de la canne derrière la balle. Et pourquoi pas au-dessus de 36 ? Parce qu'au-dessus de 36, notamment si on le joue avec le shaft Denali, à mon avis, on ne l'utilisera pas à son voilà, exactement. Et qu'à ce moment-là, on a plutôt intérêt à absolument. Aller vers un club qui va donner plus d'informations pour progresser, justement. Ce club a-t-il un coût, mon cher Quentin ? Oui. Alors, normalement, en acier, il a 178 € le club, et en carbone à 193 €. Bon, c'est bien, on est en dessous de la barre des 200. En dessous de la barre des 200. Félicitations. Et surtout, pour tous nos membres fans, si vous passez par nous et notre fiche technique en pied de page du site avigolf.com, nous pouvons vous aider à fitter ces clubs pour les avoir par nos partenaires AcroGolf. Oui. Et puis surtout, vous avez 12% de réduction directement, mais donc que pour nos membres fans. Oui, pour fan, ça c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça fait quand même une belle économie. Ça fait un bon truc. On est bien d'accord. Voilà. Ce test assorti d'un coup de cœur, on vous le rappelle, est dorénavant terminé. Ouais. Mon cher Quentin, on se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Dès qu'il fait beau, avec plaisir. Sinon, c'est avigolf.com. Avigolf.com, évidemment. Bon golf à vous. Au revoir.